Pourquoi les Mahométans veulent-ils que la Bible témoigne de Mahomet? Pourquoi les Mahométans veulent-ils que la Bible témoigne de Mahomet? Bonjour, bonsoir, shalom bien-aimés. En quelques lieux où vous vous trouvez, que la grâce vous accompagne, vous surabonde et vous suive, et soit votre partage. Alors, oui, en effet, les Mahométans ont dans le Coran 7 au verset 57, c'est-à-dire Sourate 7 au verset 157, excusez-moi, il leur est dit là-bas que Mahomet est mentionné dans ce qu'ils appellent, eux, l'Injil, qu'ils traduisent en français par l'Évangile. Il est mentionné dans l'Injil et il est mentionné dans la Torah, d'après la Sourate 7, 157. Or, il se trouve que quand on vient consulter l'Injil en question, c'est-à-dire, d'après eux-mêmes, l'Évangile, on ne trouve Mahomet cité nulle part. Quand on vient consulter la Torah, donc le Pentateuque, les 5 livres, 5 premiers livres de la Bible, on ne trouve Mahomet cité nulle part. Alors, c'est donc un problème pour eux, puisqu'ils disent que leur Coran est d'un Dieu qui a parfaitement raison, qui est parfaitement omniscient, etc. Et là, bizarrement, leur Dieu Allah n'aurait plus été omniscient, puisqu'il n'a pas su que dans l'Évangile et dans la Torah, il n'y a pas ça. Il n'y a pas Mahomet. Ah ben, ça leur pose problème aux Mahométans. Ce qui est tout à fait normal, hein. On comprend aisément que ça puisse leur poser problème. Alors, ils font en sorte que, de manière absolue, de manière inéluctable, que la Bible, d'après eux, puisse parler de Mahomet. C'est pour ça qu'ils nous font des livres qui se vendent comme des petits pains. Je pense ici à Ahmed Didet, n'est-ce pas? Je pense ici à Abdul Majid, Kassobia. Je pense au collectif Hanifia, qui passent donc leur temps, notamment le fameux Karim Al-Hanafi, qui passent leur temps à dire, bon, non, Mahomet est dans le Coran, est dans la Bible, il est notamment dans Matthieu chapitre 21, la nouvelle nation à qui sera donné le royaume, ce serait Mahomet, Matthieu chapitre 21, et d'autres, le cas de Didet et de Kassobia, qui disent, il est dans Deutéronome 18-15, etc. Ils s'époumonnent comme ils peuvent pour réussir à trouver leur prophète dans la Torah et dans l'Injil. Donc voilà les raisons pour lesquelles les Mahométans veulent que... Et du coup, quand on leur démontre que leurs assertions sont fausses, alors ils font recours à l'idée de la falsification de la Torah et de la Bible. C'est pourquoi ces deux thématiques sont des thématiques de prédilection aujourd'hui, prisées aujourd'hui par les Mahométans. Quand vous leur parlez, la Bible est falsifiée, la Torah est falsifiée, etc., etc. Mais enfin bon, ils sont dans une cohérence sempiternelle parce que malheureusement pour eux, leur propre Coran, justement, prétend que c'est Allah, leur Dieu, qui a envoyé l'Injil, donc l'Évangile, et qui a envoyé la Torah. Et leur propre Coran prétend que Allah est parfaitement puissant pour préserver ce qu'il envoie comme livre. Alors si Allah préserve ses livres et qu'Allah prétend que c'est lui qui a donné la Torah, faut croire que donc la Torah et l'Injil ne peuvent être falsifiés. Ils sont dans un cercle vicieux où c'est le chat qui se mord la queue. Vous voyez? On ne retrouve pas Mahomet dans la Torah ni dans l'Injil, alors on déclare que la Torah et l'Injil sont falsifiés. Sauf que ça les rattrape, parce que Allah, leur Dieu, lui-même dit, personne ne lui avait demandé de dire ça, lui-même il s'est prononcé, il s'est risqué à le dire, voilà, c'est moi qui ai donné l'Injil, c'est moi qui ai donné la Torah. Bon, et que moi je préserve de manière parfaite tout ce que je donne aux humains en leur temps. Bon, il se trouve que là, s'ils déclarent que c'est falsifié, ils sont en train de déclarer que leur Dieu Allah a menti. En ce sens que finalement Allah n'a pas pu préserver ce qu'il a lui-même donné. Bref, demeurez bénis, shalom.